à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, création artisanale et originale, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies. Chèches, bombers, robes, chemises, choisissez votre tissu et repartez avec un vêtement sur mesure et qui vous ressemble. Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Bonjour Eva, bonjour à tous les auditeurs de Flotteur FM. Alors je suis Carmen, art thérapeute du collectif Bien-être. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différences entre ces deux pratiques, c'est-à-dire l'art-thérapie et l'art créatif dans la relation d'aide. Donc quelles sont les différences entre ces deux pratiques ? L'art-thérapie, tout simplement est une thérapie qui engage le consultant et le thérapeute sur une durée indéterminée. Elle nécessite la présence du thérapeute dans tout le processus. L'art-thérapie se distingue de l'art créatif, médiation artistique, on l'appelle aussi de cette façon-là, de par ses objectifs et à visée thérapeutique et de par le triangle relationnel entre le consultant, le thérapeute et le médium. Le médium, c'est donc la technique qui peut être les arts plastiques, le photolangage, psychocorporel, la danse, la musique, dramathérapie ou la marionnette. J'avoue que j'ai une petite passion pour la marionnette, mais bon, pas que. Cette pratique n'utilise pas de boîte à outils ou d'exercices préconçu. Son approche est le spontané et l'accueil de ce qui est déjà là. C'est un accompagnement de la personne dans l'émergence de ce qu'elle ne connaît pas forcément, car les émotions sont enfouies ou inconscientes. Le support artistique permet ainsi d'extérioriser et agir comme face à un miroir. Que le travail soit individuel ou collectif, nous commençons par vitaliser les ressources et les qualités de la personne en développant un espace suffisamment fort vers une transformation du meilleur d'elle-même afin qu'elle soit en capacité d'accueillir tous ces mouvements internes sans jugement et interprétation. Peuvent alors se libérer en conscience les peurs, les émotions, les souvenirs liés au passé, au présent et aux projections du futur. Il n'y a pas de compétences artistiques attendues pour la personne en demande de soins. Pourquoi choisir ce type de thérapie et pour qui ? Lorsque la parole est difficile, la personne n'arrive pas à mettre des mots sur son ressenti, ses émotions, son mal-être, quand il devient difficile d'organiser sa pensée et de la structurer. À partir de là, le champ d'application de l'art-thérapie est très étendu et cela peut aller de l'enfant en échec scolaire, de l'adolescent en crise, d'un adulte traversant une épreuve, d'une personne âgée souffrant de maladie d'Alzheimer ou une personne en fin de vie, d'une personne souffrant d'un handicap ou jusqu'aux troubles psychiatriques, des névroses et des troubles bipolaires. Alors maintenant, je vais vous parler de l'art créatif ou médiation artistique dans la relation d'aide. Elles comprennent un panel de techniques créatives ou artistiques et ce sont des activités ponctuelles qui ne nécessitent aucun suivi régulier. Elles peuvent se faire seules ou accompagnées d'un animateur. L'objectif principal est la recherche du bien-être, une détente, un apaisement qui survient au moment de l'acte. On produit des choses qui nous font du bien avec souvent une recherche esthétique. Parmi ces techniques, nous retrouvons des exercices de bien-être, de développement personnel et ces activités favorisent la concentration et permettent le lâcher-prise, de ne plus penser à rien et c'est en cela qu'il est profondément anti-stress. Bref, pour conclure, l'art-thérapie, c'est un accompagnement régulier avec la présence d'un art-thérapeute indispensable aux objectifs à visée thérapeutique. Il n'y a pas de boîte à outils ou d'exercice tout prêt. Par contre, pour l'art créatif ou la médiation artistique, c'est une activité ponctuelle qui peut se faire seule, pas d'objectif à visée thérapeutique, ni d'exercice de bien-être, simplement de développement personnel. Et bien voilà, chers auditeurs, je crois que je vous ai tout dit. J'étais Carmen Escoda, art thérapeute, qui vous remercie. Je reste à votre écoute. Et si vous avez un doute, une question, contactez-moi au 06 50 08 61 78 ou alors au sein du collectif Bien-être en train. Retour de la musique dans un instant sur Flotteur FM. Un film d'animation pour votre programme cinéma de Clancy, Le Secret des Perlimes, un film à partir de 6 ans. Les géants vont bientôt mettre leur plan en œuvre. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour sauver la forêt. Personne n'effraie Clay, agent secret du Royaume du Soleil. Je suis Braun, agent secret du Royaume de la Lune. Je suis un loup.
Le secret des perlimes, un film à partir de 6 ans. Flotteur FM.